Salut à tous, bienvenue dans Story Movies. Au sommaire de nos envies de cinéma, on se fait du bien avec une sélection de nos plus belles rencontres. Je ne m'étais pas rendu compte que ça pouvait vraiment être pour moi. Sarah Giraudot revient sur ses débuts. Ah mon Dieu, je vais mourir. Elie Semoun raconte son père. Thibaut de Montalembert et Alex Vetter dévoilent la femme qui est en eux. Vous êtes trouvée belle? Non. Ah, Ça, non. ah bon? Et pour commencer, Patrice Lecomte évoque comment naissent ces films. Comment ça naît un film chez vous? Est-ce que c'est une image? Est-ce que c'est une rêverie? Alors, soit ça naît parce que c'est adapté d'un livre, ou d'un seul coup, quelqu'un me dit « Tiens, tu devrais lire ça, il y a peut-être un film pour toi là-dedans ». Et c'est arrivé plusieurs fois. Alors là, on sait comment ça naît. Oui, Monsieur Hir, par exemple, Monsieur Hir, c'est un Simonon. oui, Monsieur Hir, c'est né comme ça. Mais sinon, moi, j'ai jamais cru à la notion de... Enfin, pour moi, hein, je vois ça de ma fenêtre. J'ai jamais cru à la notion de sujet. J'aimerais bien faire un sujet sur tel truc. Ça m'intéresse pas. Ça ne me motive pas. Oui, c'est pas par là que votre envie passe. Non. En revanche, les films, les toutes premières petites choses, et puis qui grandissent quand ça arrive à grandir, et qui arrivent à germer, c'est tout le temps des images et des personnages. C'est tout le temps les personnages qui me motivent. Les personnages qui peuvent être parfois les acteurs. Et j'en veux pour preuve le jour où Johnny Hallyday m'a dit un jour j'aimerais bien être filmé par toi, et c'est resté dans un coin de mon crâne. Puis bon, Johnny Hallyday et Jean Rochefort, et puis d'un seul coup, ça... Oui, tout s'agence. C'est un peu comme une maquette alors peut-être. Un peu comme une maquette, un peu comme un tricot, c'est-à-dire vous faites le premier rang, puis après vous faites une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Ou alors un point mousse, ça dépend. La première scène d'un film, c'est très important. Oui. De quelle scène vous êtes très fier? Quelle scène d'ouverture de l'un de vos films vous trouvez que vous avez vraiment réussi? Alors, il y a un début de film que j'aime beaucoup, parce qu'il est un peu culotté, mais je pense qu'il est assez réussi. C'est le début de Ridicule. J'allais vous en parler, de Ridicule. Ridicule, on suit un courtisan qui marche dans des couloirs, puis qui arrive devant un vieillard qui est subclaquant. Et puis il se débraguette, enfin il n'y avait pas de braguette à l'époque, mais enfin il se débrouille comme il peut, et il lui pisse dessus. C'est presque un travail de picador, quoi, et d'aller titiller le spectateur. Et puis on peut surtout, et ça j'adore ça, on peut surtout organiser des rencontres. Je dis pas que le cinéma c'est un club de rencontres, mais une jeune fille désespérée qui va se jeter dans la Seine et un lanceur de couteau à la ramasse, ils se retrouvent, ça donne quoi? Ou une femme, une coiffeuse magnifique et un homme qui passe devant son salon de coiffure et qui se dit « Tiens, j'épouserais bien cette coiffeuse ». Ou un homme qui observe une femme à la fenêtre. Ou un homme qui, effectivement, est seul chez lui et tout le temps dans son appartement éteint en train de regarder la fille qui habite en face. Devers, il avait dit ça aussi. Il essayait à chaque fois que chaque réplique ou chaque chose qu'il disait ou qu'il faisait ne soit pas ait quelque chose de particulier. C'est-à-dire que ce soit pas comme tout le monde, que ce soit pas comme on l'attend. Et c'est vrai que le métier, je le prends beaucoup comme ça. T'étais surpris que je vienne ici? J'ai appelé ton régulateur. J'ai pris ma plus belle voix, il m'a tout craché. Il est chiant. Pourquoi? Non, mais c'est pas tenir sa langue et puis... à chaque fois qu'on se voit, ça finit mal. Salaud. Attends. Bon, qu'est-ce qu'on fait? J'ai des patients à voir, là. Emmène-moi. Quand est-ce que vous avez compris que c'était écrit et que vous seriez actrice? Jamais vraiment pleinement tant que je ne m'étais pas rendu compte que ça pouvait vraiment être pour moi. C'est-à-dire que j'en avais le désir, j'en avais le rêve à un moment donné, assez tard vers la fin de l'adolescence. Mais après, il fallait que je sente si mes sensations étaient bonnes. Parce que parfois, on a des sensations et puis en face, il n'y a que le public qui peut vous signifier si vous avez raison ou pas.
Si je sentais que c'était un peu vain et que je n'étais pas forcément faite pour ça, j'aurais fait de la musique, j'aurais basculé un peu peut-être tout de suite vers la réalisation, la mise en scène. Je me serais j'aurais un petit peu peut-être bougé de cap. Mais là, comme en face, l'échange avec le regard du public a fonctionné, ben je me suis nourrie de ça. C'est vrai qu'à un moment, vous pensiez que le cinéma ne voulait pas de vous? Oui, vraiment. Vraiment, j'ai boudé. Non, mais c'est vrai. À l'intérieur, on sait tout ce qu'on rêve, tout ce qu'on a à offrir, en fait. Et donc, sur plusieurs rôles, certains rôles qui étaient très beaux, et que ça nous échappe, c'est assez frustrant de se dire. C'est dommage de pas pouvoir proposer une vision entre guillemets plus particulière. Parce que vous disiez tout à l'heure en parlant de Devers, mais parce que je sais que c'est votre voix qui vous a coûté certains castings, je lisais ça, mais en même temps c'est ce qui fait votre atout. C'est comme Vanessa Paradis dans le show. Je sais pas si c'est ma voix ou si c'est ce qu'on dégage. En tout cas, tout d'un coup, l'enveloppe. L'enveloppe au cinéma est très très importante. Et c'est vrai que et après. Il y a les cases aussi, on rentre dans des cases. Quand j'étais toute jeune, un premier casting, on m'avait dit « mais tu fais trop 1940 ». Alors je n'ai jamais compris cette réflexion. Ça ne veut rien dire de dire ça à une jeune fille qui a 20 ans dans les années 2000. Enfin, non. Et donc, une actrice, même si elle a une apparence des années 40, toute la gageure, c'est qu'elle va pouvoir avoir l'air de n'importe où. Les adolescentes, c'est-à-dire que les jeunes de mon époque devaient parler un peu comme ça, ils étaient un peu plus directs, ils étaient un peu plus... Moi, j'avais quelque chose apparemment d'un petit peu ancien. Est-ce que vous auriez chacun une question à poser à Philippe ou à Tarek? Moi, la question que je pourrais leur poser, c'est que comment ils font pour ne jamais être dans un rapport de force? Ce sont des mecs très jeunes, pleins de testostérone, hein, ils sont vifs. Et ben, on n'a jamais, à aucun moment, le sentiment que ça commence à me gonfler, ce que fait l'un, ce que fait l'autre. Je trouve que c'est vraiment très remarquable. Ah, c'est vrai. Alors, nous, c'est naturel, c'est pas calculé. Mais c'est vrai que non, il n'y a jamais quelqu'un qui cherche à être le chef, à prendre... En fait, c'est très transparent entre nous. On n'a pas trop d'ego entre nous. Voilà. Selon moi, l'ego, c'est un peu l'ennemi de l'être humain. Et je pense que c'est pour ça qu'on avance bien et qu'on rigole bien. L'ego est le pire ennemi de l'être humain. Ouais, c'est un beau film. J'ai dit, hein. Ouais. Ah, voilà, c'est ton sujet. Comment vous testez l'efficacité de vos gags? On se fait beaucoup lire les scénarios, en tout cas. Quand Tarek écrit 30 jours max, il nous l'envoie. Ça peut d'ailleurs être des passages un peu douloureux. Quand nous, on lui fait lire ou quand lui nous fait lire, parce qu'on est très franc, on pense que c'est important de se dire vraiment les choses. Donc l'écriture, c'est vraiment l'étape la plus importante. Et donc c'est celle où vraiment on n'hésite pas à se dire les choses. Non mais je vous jure, elle a rien de suspect cette camionnette. Allez, venez, on bouge, allez. Police, ouvrez. Ouais, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, pardon. Oh, mon chéri! T'es venu avec tes petits copains aujourd'hui? Toi aussi. Tu te tapes une pute. Mais non, c'est ma mère. Bonjour madame. Bonjour. Maintenant, je voudrais savoir si vous n'avez pas une question pour Tarek. Tarek, on a une question. On voudrait savoir si tu as fait tes cascades tout seul. Est-ce que c'est toi qui as fait toutes tes cascades? Il y en a beaucoup et des fois des dangereuses. Ouais. Et on se posait vraiment cette question. Voilà. Oui, c'est moi qui ai fait toutes mes cascades. En fait, ils se foutent de ma gueule, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont jaloux. Parce que eux, ils sont flippés du moindre petit truc. Il y a quelque chose qui se dégage de cette bande qui est qu'on sent qu'ils s'aiment vraiment pour de vrai et qu'ils se connaissent vraiment depuis longtemps. Et à quel point, effectivement, ils sont gentils, humbles. Et ça, le public le ressent. Et c'est cool que les gens... parce que parfois, les gens aiment d'autres personnes qui ne sont pas forcément les meilleures personnes de la Terre. Vous pensez au spectateur quand vous écrivez? Bien sûr, parce que c'est des films qu'on fait pour le spectateur. En fait... C'est pas évident chez tous les réalisateurs. C'est ce que j'allais dire. Il y a des gens qui font des films pour eux et d'autres qui le font pour le public. Et je pense que ceux qui le font pour eux se trompent. Parce que c'est le public qui nous fait. Et l'idée, c'est vraiment de faire marrer les gens. On fait ce métier, en tout cas, je parle pour nous. Nous, on fait ce métier pour faire rire les gens. Et là, tu vas chercher quoi, papa? À la bibliothèque. D'accord. Mais tu sais que la bibliothèque, elle est à la campagne, elle est chez toi. Elle est pas ici. Putain, voilà. 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 En fait, c'est horrible d'avoir un proche qui part dans cette maladie, Alzheimer. Comme je suis un peu dans le contrôle, comme tous les artistes, le filmer, c'était
C'était maîtriser une situation qui m'échappait, en fait. À quel moment vous vous êtes rendu compte que ce film, c'était aussi un portrait de vous? Je sais pas, ça raconte quoi? Des douleurs de l'enfance. Ah oui. On dit que les humoristes sont des grands désespérés. Oui, tout à fait, bien sûr. L'absence d'une maman qui est morte très jeune, votre frère qui est décédé. Ah bah oui, on n'a pas eu de chance chez les Semoun. Oui, je confirme que les humoristes, enfin les artistes en général, sont des gens pas très gais, au fond. Il y a une tristesse, il y a une mélancolie, en fait, qui nous habite perpétuellement. Et ça, oui, ça peut dire des choses de moi. Qu'est-ce qu'il pensait de votre carrière, votre père? Il était très fier de moi. Il parlait beaucoup de moi à tout le monde. Il n'était pas content parce que j'ai enlevé le H de Semoun. Normalement, il y a un H, donc ça lui plaisait pas. Vous pourriez un jour en faire un personnage de fiction, votre père? Écrire une fiction autour d'un... Peut-être d'un vieil homme ou de ses jeunes années, d'ailleurs, pourquoi pas. Non, mais dans mes spectacles ou dans les petites annonces, il est présent. Souvent, dans mes spectacles, il est présent. Ouais, mais là, en faire le héros d'une histoire pour le cinéma, par exemple. Ouais, c'est une bonne idée. Il a vu mon film, du Cobu. On faisait une avant-première à Lyon, parce qu'il était dans un EHPAD à Lyon. Donc, il est venu, une voiture est venue le chercher, l'a déposé au cinéma, etc. Mais je pense qu'il n'a rien compris, en fait. Il était un peu largué, quoi. Bon, du Cobu, je vous veux assis ici. Oh non, pas la place du Fayot. Ne discutez pas. Cette année, je ne vais pas vous lâcher. Je vais vous marquer à la culotte. Vous m'avez toujours dit que la scène resterait votre priorité, votre grand amour. Quel rapport vous avez au cinéma et à ce métier de comédien et maintenant de réalisateur? Est-ce que c'est une récréation? Est-ce que vous auriez rêvé d'avoir une grande carrière dramatique? Oui, j'aurais rêvé d'avoir une grande carrière. Je trouve que je suis inexploité. Vous l'expliquez comment? Bah, parce que j'ai peut-être fait trop de télé, peut-être parce que j'ai fait trop de petits rôles. Donc c'est difficile pour un réalisateur de m'imaginer autrement. Pourtant, j'en connais plein. J'ai plein d'amis. Stéphane Brisé, par exemple. Même s'il m'aime beaucoup, il connaît mes spectacles par cœur, il connaît plein de sketchs, des petites annonces, etc. Mais je sais pas pourquoi, mais il pensera pas à moi pour un rôle. Et voilà. Non mais t'es sérieuse là, c'est quoi ça? Mon agent m'a dit, écoute, j'ai un truc à te proposer, lis-le. Je comprendrais très bien que tu le fasses pas. Moi, j'ai lu, j'ai dit, mais tout de suite. Évidemment, tout de suite, c'est le rêve absolu pour un acteur de faire une chose pareille. Ce qui était un peu inquiétant, c'était d'être crédible. Un homme qui se travestit, c'est un homme qui se travestit. Mais c'est la fêlure, c'est ça qui est intéressant. Paula, et si ça marchait pas? Écoute, bébé, tu as besoin de le faire, non? Alors tu le fais. Ouais, mais je fais quoi si on me grille? Si tu sens que ça soupçonne, tu détournes l'attention ailleurs. Proverbe du bois de Boubou. Moi, c'est ma première fois en tant qu'acteur. J'ai dû passer par plusieurs étapes vraiment de recherche intérieure vis-à-vis de moi, vis-à-vis de lui, à la rencontre de lui. Il y a eu un moment très intéressant où un coach m'a juste dit quelque chose qui m'avait bouleversé. C'était que à partir de maintenant, j'étais le seul garant de la parole de ce personnage et que j'étais obligé d'être dans la vérité. Et il a rendu réel. Je l'ai vu, et il était là. Oh, vas-y, montre-moi. Non mais t'es sérieuse là, c'est quoi ça? Non mais c'est une blague. Oh, tu l'as coiffé au taser. Non mais en plus là, je dois être prêt dans 2 heures là, qu'est-ce que c'est que ça? Dans 2 heures, t'as le gars là. On dirait le mouton de ma tante Aïcha, voilà. Ah, ils vont te recaler à l'entrée. Mais arrête de toucher là, regarde, c'est encore pire. C'est là où je me suis dit que vraiment c'était un travail très très particulier. On peut pas minauder, on peut pas être dans le mensonge. Et moi, c'est ça qui m'a beaucoup aidé, c'est de le rendre vivant. Il y avait ce côté, tout d'un coup, renoué avec l'enfance du petit garçon qui allait s'habiller avec les fringues de sa mère, etc. Et c'était très jouissif. Vous vous êtes trouvée belle? Non. Oh. Ça, non. Ah bon? Non, mais ça... Parce que moi, je la trouve tellement belle. Elle, je la trouve très belle. Vous l'aurez compris, on a adoré s'immiscer dans les pas de cette Miss qui prône le courage d'être soi. Qu'est-ce que vous avez appris de la femme que vous êtes? Une liberté, oui, une liberté, en fait. Je trouve qu'on devrait pouvoir régulièrement y retourner, d'ailleurs. Oui.
Franchement, ouais. La semaine prochaine, dans Story Movies, on chausse les crampons pour une émission spéciale autour de vraies héroïnes, les joueuses de l'Olympique lyonnais, qui se racontent dans un documentaire produit par Julie Gaillet. Salut!